toilettes, celle-ci, c'est pas nous qu'on les descend. Il y a des portiers pour ça. Ah bon? C'est pas vrai, ça, où qu'elle est passée la livraison des bagages? Ben, je sais pas. Ah bah tiens, en attendant, on va prendre un caddie. Hé, Gisèle, elles sont là, les valises. Ah. Elles arrivent sur un tapis. Oh, c'est bien, c'est tout autoroulamatique. Y a rien à faire, elles vont venir jusqu'à nous. Oui, bah faut pas rêver, on va pas sauter toute seule sous le caddie non plus, hein. Ah bah tiens, regardez, je les vois, mes valises là-bas, vous voyez? Tiens, bah allez les chercher. Bah, pourquoi que c'est pas le contraire? Ben moi je suis bien garé, je garde la place. Allez-y. Bon, j'y vais. Oh. Oh là là, cette pauvre Lucienne, hein. Je me demande ce qu'elle ferait sans moi. Là, Lucienne, les valises, là, oui. Là. Qu'est-ce que vous faites sur le tapis? Descendez de là immédiatement. Oh bah zut. Oh bah zut, elle est tombée dans la trappe à bagages. Lucienne, remontez. Sortez de là, je vous dis. Lucienne. Non, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à remonter, laissez-vous aller. Le tapis est en boucle. Vous allez bien finir par revenir. Là, où est-ce qu'elle est passée? Lucienne, m'entendez? Allez, ça. Lucienne. Gisèle, Hein? je suis là. Ah, mais quand même, il était temps. Allez, on y va. Oh, je suis épuisé, hein. Pour vrai, ça fait 1 heure qu'on tourne dans cet aéroport. Où qu'elle est passée, la sortie B? Ben, et là, c'est quoi donc? Ben non, c'est la douane. Ça fait 3 fois qu'on la passe. Oh, ben moi, j'aime bien la douane. Ah bah vous, ce qui vous plaît, c'est la fouille, ça c'est sûr, hein. Vous faire tripoter par des messieurs que vous connaissez même pas. C'était obligatoire. Je sonnais de partout. Ah, forcément, avec toutes vos prothèses. T'as bien regardé? Moi, ils m'ont pas fouillé. Ils avaient peut-être pas assez de personnel. Ouais, moi, je vois pas ce que vous voulez dire, hein. Bon, dis donc, j'espère qu'ils sont venus nous accueillir, tous ceux-là du Club des Joyeux Moutons, hein. Oh là là, quand on va leur raconter tout ce qu'on a fait à Hollywood... Alors que ce soit bien clair, hein. C'est moi que je raconte, sinon vous allez tout gâcher. Oui. Oui, non, mais... Oui, ils sont là. Hein? Le club. Où ça? Ben là, regardez. Mme Gamin, Mme Rossignol. Ça va, comme ça. De toute façon, elles peuvent pas vous entendre à cause de la vitre. Ben oui, mais nous ont vu, regardez, elle nous montre la sortie. C'est par là, oui. Ah oui. Eh ben, il y a une de ces queues à la sortie. On va encore y passer la journée. Et vous avez vu Mme Janssen? Elle a encore forci. Hein. Forci? Moi, j'appelle ça doublé, oui. Et dis voir, c'est qui donc la grande blonde platinée à côté de Mme Rossignol? Ah, ben c'est le Jean-Pierre, son petit-fils. Eh ben, avec une couleur pareille, il n'a pas dû l'avoir, son CAP de coiffure. Oh, ben, je vois pas Mme Simonet. Ah, marqué qu'on est parti, elle allait pas fort, hein. Si ça se trouve, elle est déjà morte. Oh, ben l'un dans l'autre, ça nous fait l'économie d'une couronne. Oh, ben. Ah, mais si elle est là. Ah, ben elle est pas morte, alors. Ah oui, mais elle est quand même bien jaune, hein. Ah, ça oui, elle est toute jaune, hein. Oh, il y a Monsieur Serpentin. Oh, Monsieur Serpentin. Oh. Ça va, criez pas comme ça.
Je vous dis qu'il peut pas vous entendre à cause de la vitre. Il doit vous regarder comme un poisson dans un bocal. Oh, il est charmant, monsieur Serpentin. Non, mais dites donc, il vaut des photos ou quoi? Ça vous a pas suffi d'être passé 3 fois à la fouille, non? Eh, sans compter la honte quand vous vous êtes engouffré à plat ventre dans le tunnel Arion X. Bah, je voulais pas lâcher mon sac à main, moi. N'empêche que c'est grâce à ça qu'ils m'ont découvert un calcul à la vésicule. J'en ai marre d'attendre dans cette queue qui avance pas, ça m'agace, hein? Allez, vous, on va passer devant tout le monde. Bah, comment ça? Laissez faire. Accrochez-vous à ma jupe. Pardon, laissez passer, il y a une handicapée. Handicapée, laissez passer. Merci, pardon. Handicapée. Mais qui c'est l'handicapé? Taisez-vous, ça marche. Pardon, laissez passer, merci, pardon. Hein? Non, on n'a rien à déclarer. Ah, on y est. Voilà, vous avez bien compris ce qu'on a dit, hein? On leur cause en américain et c'est moi qui raconte. Oui, Badou. Hello tout le monde! How do you do? Hello, everybody! Ils sont tous là! Mme Simonet, comment ça va bien? Ça va? How do you do, Mrs. Simonette? Ah bah oui, hein, on parle parfaitement la langue maintenant, hein, Lucienne? Oh yeah! Ça a l'air d'aller bien, vous, hein? Vous avez de belles couleurs. Surtout une. Yellow, comme on dit là-bas. Hein, Lucienne? Oh yeah! Hein, qu'est-ce que vous dites, Mme Simonet? Non, parlez lentement parce qu'on n'est plus habitué aux Français depuis qu'on a vécu aux États-Unis, hein, on a beaucoup perdu, hein? Oh yeah! Oui, mais ça va, on va pas trop. Puis changez un peu de vocabulaire, ils vont croire que vous êtes rayés. Ma bien scène, comment ça va bien? Ça va fort aussi? Toujours aussi... vivante, hein? Comment on dit grosse en anglais? Big Mac. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir tous, hein? Si vous saviez ce qu'on s'est amusé à Hollywood, oh là là, on a connu toutes les vedettes. Liz Taylor, Frank Sinatra... Fred Astaire, Buster Keaton. Et alors, qu'est-ce que c'est grand, les États-Unis, dites-moi? Immense. Oula, surtout les magasins, très très grands, les Oh magasins. oui, vous arrivez à l'autre bout, il y a déjà un décalage horaire. Ah oui, ah bah ça oui, hein. Eh, c'est tellement grand là-bas, pour vous dire, je m'habillais en small. Si. Oh, quand même pas. C'était du médium. Du small, je vous dis. Puis alors, dites donc, les voitures qu'ils ont, les Américains, Ils sont énormes. avec des piscines à l'intérieur. Et puis les filles sur les plages à Hollywood. Énormes, avec des piscines à l'intérieur. Et puis les garçons, alors là, très costauds, les garçons à Hollywood. Énormes. Shut up! Shut up! Excuse me. Et en tout cas, l'air de rien, on a quand même été invités partout, hein? Ben, c'est vrai que là-bas, on représentait un peu le vrai chic français. Ah, c'est gentil d'être venu nous réceptionner, ça fait plaisir, hein? Mais bon, on va vous laisser, Lucienne et moi, on est un peu fatigués. Faut qu'on aille se reposer, hein? Oui, on a quelques heures de vol. Oui, c'est ça, allez, venez. Allez, venez. Allez. On va se faire déposer par l'autocar du club. Ça va pas, non? On va pas rentrer dans les Hollywood en autocar? On va prendre un taxi et puis c'est tout. Allez. Un taxi, mais ça va coûter une fortune. Bon, laissez faire, hein? L'autocar, c'est fini pour nous maintenant. On est au-dessus de ça. Bon, ben, on vous laisse rentrer en groupe entre vous, hein? Nous, on a une voiture avec chauffeur qui nous attend. La voiture avec compteur, vous voulez dire? Hé! Taxi! Ah, il nous a vus. Mais non, il regarde en l'air. Il a cru qu'on lui montrait quelque chose. Aïe, aïe. Hey, Lucienne, do you see the airplane in the sky?
en avez mis un temps. Ça va, prenez-vous. Vous marchez au diesel ou quoi? Ben, c'est que j'en peux plus, moi. Ça fait quand même 4 étages à monter, puis l'ascenseur qui est en panne. De toute façon, il y a toujours des choses en panne dans votre immeuble. La semaine dernière, c'était le chauffage. Le mois d'avant, la concierge. La concierge, bon, elle était partie en cure pour ses rhumatismes, vu qu'elle n'arrivait plus à marcher. Eh ben, c'est pas ce que je dis. Elle marchait plus, elle était en panne. En tout cas, moi, ça m'a fait une trotte de pousser le chariot depuis l'aéroport. Moi, ça va, j'ai bien tenu. Hein. Oh, bah, vous, évidemment, vous étiez assise sur les valises. Non, mais dis donc, j'avais pas le choix, hein. Fallait bien les tenir pour pas qu'elles tombent. J'ai fait contrepoids et puis c'est tout, hein. Vous auriez au moins pu m'aider pour les monter jusqu'ici. Oui, bah, c'est pas l'envie qui m'en a manqué, hein. Mais ça, mon docteur, il a été formel. Pas d'efforts violents entre 13h et 15h. Bon, il est 18h. Et alors? Mon corps, il est toujours à l'heure américaine, figurez-vous. Bon, j'espère que vous avez pris toutes mes affaires, hein. Oh, bah, doucement, c'est mes oiseaux. Ah, bah, ils ont survécu au voyage. Ils sont coriaces, hein. Sacré Jean-Luc et Geneviève, hein. Mais ça fait 20 fois que je vous dis que maintenant, ils s'appellent Jonathan et Jennifer. Oui, bah, même s'ils s'appelaient Charles et Diana, hein. Ça reste quand même 2 vieux bouts de moineaux qui ont été mal empaillés il y a 15 ans. Peut-être, mais moi, ça me tient compagnie. Et puis, ça m'empêche pas de les aimer. Ça les empêche pas de sentir non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, vous avez ramené le rideau de douche ou quoi, là? Mais non, c'est la robe que je m'étais faite au cas où on serait allé à la nuit des Oscars. Ah ben, heureusement qu'on n'a pas été invités, hein. Oh, bah Gisèle, je viens de trouver votre châle. Bon, c'est pas mon châle. C'est mon bas de maillot de bain. Oh. Ouais, sortir. J'ai même pas eu le temps de le mettre. Remarquez, personne s'en est plaint. Ah bah tiens, il est là, mon sac de cadeaux souvenirs. Ah, ben moi, j'en ai pas ramené de souvenirs. Forcément, vous êtes tellement près de vos sous, vous. Oh, j'ai une idée. Et si j'offrais les confiseries que je m'ai achetées à l'aéroport? Ah bah pourquoi pas, hein. C'est quoi donc comme confiserie? Ça a l'alcool? Je sais pas. Eh ben, condom Durex. Boîte de 12. Je pourrais les offrir à Mme Badrignon. Elle adore les sucreries. Non, c'est pas mieux de les garder pour nous, quand même, non? Ah ben oui. Hein? Surtout que vous en mangerez pas à cause de votre diabète. Enfin, 12, ça va pas me faire plusieurs soirées non plus, hein? Allez voir un peu ce que j'ai ramené à Mme Simonet. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est quoi donc? Ça doit être un genre de casse-noix américain. Hein? Ça va y plaire? Oh ben oui, sûrement ça. Allez, puis ça, c'est pour ma brossignole. J'aime bien la couleur. Pour moi, là, regardez voir. Regardez. J'aime bien. Mais ça veut dire quoi l'inscription? Ah bah, je sais pas. Ça doit vouloir dire meilleur vœu ou je sais pas quoi. Ah Gisèle, ma valise de médicaments, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah, attendez, laissez-moi. Poussez-vous. Oh bah doucement, mes ampoules buvables. Elles vont être toutes cassées. Bah, vous aurez qu'à aller boire au fond de la valise avec une paille. Ah bah, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais eu ça dedans. Mais c'est pas ma valise. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces fils et ces appareils? Et ça, c'est quoi donc? Oh, on dirait des écouteurs à poumons. Ah, ça doit être un stéthoscope. Ah bah, on va l'essayer tout de suite. Tournez-vous. Dites 33.
33, Continuez. 34, 35. Non, j'entends rien. Qu'est-ce que c'est, mais... C'est peut-être pas du matériel. Regardez sur votre américain, c'est marqué Made in Korea. Ah oui. Eh ben, dites 33 en anglais, ça va peut-être mieux marcher. 23. Ça marche pas, ça marche pas. Allez, C'est pas médical comme affaire, peut-être. j'ai trouvé. Hein? C'est une valise esthéticienne. Tiens, regardez voir, ça doit être l'épilateur à moustache. Oh, bien papier, c'est le mode d'emploi. Voyons voir. Émetteur E160 en kit complet. Hein? Oh, ça a l'air intéressant. Vous m'avez dit que c'est compliqué, hein? J'y comprends rien du tout, moi. Mais bon, et rangez ce bazar, on a autre chose à s'occuper, allez-y. Mais alors, ma valise de médicaments, elle est perdue? Et comment je vais faire pour mes brûlures à l'estomac? Bah, avalez donc une confiserie du Rex, ça va vous tapisser les parois. Raccorder le jack du mic dans l'impute. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça fait 3 jours que vous êtes sur votre Lego. Bah attendez, faut introduire le jack dans le mic. Vous va rester poli quand même, non? Bah j'essaye d'y faire marcher, hein. Non mais vous rêvez, ma pauvre Lucienne. Vous qui savez même pas faire la différence entre un autocuiseur et une tondeuse. Mais arrêtez, Gisèle, là, vous m'embrouillez. Hein. Ah oui, ben... En attendant, vous escrimez sur un machin, vous savez même pas à quoi que ça sert. Relier le cinch au commutateur off-line. C'est intéressant votre conversation en ce moment, hein? Bon, bah moi je pour que ça affiche, hein. Faut que j'aille voir Mme Janssen et Mme Simonet. Eh, c'est que... Une semaine de potin en retard, ça se rattrape pas en 5 minutes, hein. Tiens, pendant que je serai pas là, vous en profiterez pour faire ma chambre et finir la vaisselle, ça vous occupera, hein. Puis dites, faudra quand même penser à remplir les placards à provisions, il n'y a plus rien à manger. C'est moi ce que j'en lis, hein. Bon, où que j'en étais, moi? Ah oui, l'impute. Oh là là, j'ai dû faire un faux contact, puis il y a tout qui s'allume. Oh. Là, tout doux, gentil, hein? Bon, ben moi, j'y touche plus. Sa chambre, la vaisselle, les courses, et puis quoi encore? Mais j'en ai assez de faire la bonne pour cette feignante qui est même pas fichue de faire son lit. Oh, mais moi, je vais lui dire. Gisèle, vous êtes une grosse empotée. Feignasse. Exploitateuse. Et avec votre gros derrière qui sert qu'à s'asseoir dessus, vous faites que de dire du mal. Eh ben, si ça continue comme ça, je vous préviens que... Eh ben, vous gênez pas. Empoté, feignasse, et puis quoi encore? Ben, vous étiez pas... parti? Si, j'étais parti. Tiens, j'étais même déjà assise dans la cuisine à Mme Janssen, quand je vous ai entendu dire vos méchancetés dans le poste. Poste? Quel poste? Bah, la TSF à Mme Janssen, tiens. On entend tout depuis chez elle, figurez-vous. Tiens, bah, je vais vous montrer. Allô, allô? Une annonce pour Mme Janssen? Dites voir, là, pendant que j'étais chez vous, que vous prépariez la tisane. Eh ben, j'ai pris le bocal où vous cachez vos économies, dans le buffet. Vous allez voir, elle va pas être longue à réagir. Qu'est-ce que je disais? Allô? Oui, Mme Janssen, oui. Non, c'est une blague, hein. On rigole. Hein? Que je vous les rende quand même? Mais enfin, je vous dis que je vous les ai pas prises, vos économies, c'est une blague. On rigole. Ah, Lucienne, qu'on rigole. Allez-y, rigolez, vous. Ben, vous voyez bien. Non, non, mais dites donc, oh. Je vais quand même pas risquer la prison pour 1237 francs non plus, eh? Eh ben, si vous avez recompté, c'est que je les ai pas.
Oui, ben c'est ça, cachez-les où vous voulez, oui. Ah non, pas dans la jardinière, dites, c'est dégoûtant, ça met plein les doigts, hein. Puis ça fait 3 fois que vous les cachez là, hein, on la connaît la cachette maintenant. Changez un peu. Eh ben vous voulez, ma foi, ça nous regarde pas, nous, hein. Voilà, c'est ça, oui. Allez, à plus tard, madame, j'enseigne là. Mais alors, elle a tout entendu? Oui, mais taisez-vous, elle entend encore. C'est bien simple, hein. Tout ça, c'est de la faute à vos bricolages et puis c'est tout. Mais j'ai juste appuyé sur un bouton, puis ça a fait comme un bip. Quelle est bête, cette-ci, hein. Vous n'avez pas compris tous vos bidules? C'est une affaire de panoplie de speakerine. Vous causez dans le bazar et ça s'entend dans la TSF. Mais alors, ça marche? Ça marche, ça cause surtout. Là, vous allez m'arrêter ça tout de suite, hein. Parce que j'ai pas envie que tout l'immeuble soit au courant de ma vie privée. Ben, déjà que je sais pas comment j'ai réussi à le faire marcher, alors pour l'arrêter... Je vais m'en occuper, moi, de votre engin, ça va pas être là. Oh, tiens. Ouvrez-moi la fenêtre! Attendez, là c'est marqué arrêt off. Et voilà. Bon, comment vous savez que c'est coupé? Ben, y a qu'à vérifier si elle nous entend toujours. Bonne idée, oui. Dites voir, Lucienne, vous trouvez pas que chez Mme Janssen, c'est une vraie porcherie? Même pire, on y mettrait des cochons qu'on aurait des ennuis avec la SPA. Vous parlez bien de la grippe sous du 3e? Oui, la grosse moche Mme Janssen. Ouf, c'est bon. Elle entend plus. Allô? Ah, Mme Janssen. Ah bon? D'accord. Allô? Allô? C'était pour dire que ces économies, finalement, elle les a cachées dans sa boîte à biscuits. Eh ben c'est bien. Comme ça, on ne saura pas où elles sont.